Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne Gilles Goro, comment retrouver sa forme de jeunesse. Alors vous savez que l'objectif de cette chaîne, c'est d'aborder des sujets sur la santé qui importent les 4 piliers que sont donc la santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Alors aujourd'hui je vais vous faire la présentation d'une série de vidéos qui sortent de ce contexte. En fait j'ai plusieurs passions dans la vie, en dehors de la plongée. C'est également le survivalisme. Voilà, depuis 2010, je me suis passionné pour le survivalisme et durant plusieurs années, peu à peu, j'ai constitué un sac de survie long terme. Donc, je ne peux pas vous présenter le contenu de ce sac en une seule vidéo parce que ce serait beaucoup trop long. Donc, ça va être une série de vidéos, plusieurs chapitres, où au fur et à mesure, je vais vous exposer chaque département, on va dire, chaque compartiment de ce sac et la raison pour laquelle j'ai choisi cet équipement. Alors, je tiens à préciser que je ne suis pas un militaire, je ne m'appelle pas Mike Horn, je ne suis pas un explorateur qui va au fin fond des contrées les plus dangereuses du monde, je ne vais pas sur des terrains de guerre, et je me présente comme étant une personne lambda, comme vous, qui se dit que peut-être qu'un jour, on ne sait jamais, il pourrait y avoir une guerre, il pourrait y avoir une catastrophe quelconque, enfin bref, qui fait que du jour au lendemain, vous ne pouvez pas rester chez vous, vous êtes obligé de partir. Alors, imaginez qu'il y ait une situation de guerre, par exemple. Je ne sais pas si vous avez vu déjà ce qui s'est passé juste avec du Nutella, ou durant le Covid, avec du papier toilette et des pâtes. Les gens étaient prêts à s'entretuer dans les supermarchés pour du Nutella, pour des pâtes, et pour du PQ. Alors je vous laisse imaginer quelle serait la situation s'il y avait réellement une véritable catastrophe, une guerre, etc. C'est pas au dernier moment que vous allez constituer un sac de survie, il ne faut pas rêver. Un sac de survie doit être mis en place, doit être pensé des mois à l'avance. Ensuite, ça a un coût. Du bon matériel, ça a un coût. Donc il va falloir le faire peut-être sur un an. Donc l'objectif des vidéos que je vous propose, c'est de vous montrer comment constituer un sac. Maintenant, chacun est différent. Une personne peut peser 100 kg, faire 1m90 et être vraiment un monstre et peut se permettre de porter 50 kg. Alors qu'une autre personne, 10 kg, ça sera le maximum. Donc c'est à vous de créer votre sac, de monter votre sac en fonction de vos besoins et de vos capacités. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Ça va être une série de vidéos ultra passionnantes. Et tenez jusqu'au bout et puis découvrez ce qu'est réellement la constitution d'un sac de survie à long terme. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage et je vous donne rendez-vous de l'autre côté de la vidéo. Ciao, ciao! Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it. Salut les amis, alors voici le contenu de mon sac de survie long terme. Je précise bien, ce n'est pas un sac de ce qu'on appelle couramment un bug out back. Un bug out back pour survivre entre parenthèses pendant 72 heures. Ici, il s'agit vraiment d'un sac pour partir pour toujours. Voilà, donc c'est-à-dire en cas de guerre, on ne sait pas ce qui peut se passer. Voilà. Alors, au dernier moment, vous devez prendre votre sac et vous barrer. Alors, tout ce matériel, c'est énorme, et ça je vais vous expliquer un par un, doit aller dans ce sac qui fait à peu près 100 litres. C'est le sac F2 de l'armée française, qui est un excellent sac, et ensuite naturellement nous allons voir ça en détail. Allez, je vous donne rendez-vous de l'autre côté de la vidéo. A tout de suite les gars. Voilà les amis, cette fois-ci je vous donne rendez-vous donc pour le second chapitre. La dernière fois nous avons vu quels sont les différents outils que j'ai sélectionnés pour constituer mon sac de survie. Maintenant on a vu que les outils étaient indispensables naturellement pour faire un feu, pour construire un refuge. Et une fois qu'on a établi son campement, il va falloir dormir. Et pour dormir, il va falloir être confortable. Alors naturellement, lorsque l'on se trouve dans la nature, on est confronté à ces aléas.
Donc lorsqu'on est en survie, c'est pas tous les jours qu'il va faire beau et que le temps va être parfait. Donc il faut y faire face. À savoir que parfois il va pleuvoir, parfois le temps est très humide, il peut y avoir du brouillard, énormément d'humidité, parfois il peut faire très très froid, parfois il peut faire très très chaud. Donc il faut sélectionner un équipement qui puisse vous permettre de bivouaquer en toute sécurité et dans un maximum de confort. Alors nous allons voir tout cet équipement en détail. Alors la première chose, c'est que vous allez devoir créer un toit. Et oui, sans toit, s'il pleut, vous allez être trempé. Moi, ce que j'ai sélectionné, maintenant certains sélectionnent une tente, etc. Moi, j'ai sélectionné une bâche. C'est une bâche militaire qui est fabriquée en ripstop, donc extrêmement solide et totalement étanche, comme on peut le voir ici. Voilà. Avec des attaches. Donc, cette bâche militaire fait 5 mètres de long sur 3 mètres de largeur. J'ai d'ores et déjà fixé des cordelettes adaptées sur chacune des attaches de cette bâche. Également, ce genre de bâche, généralement, on va la tendre entre 2 arbres avec de la paracorde. C'est la raison pour laquelle, ici, j'ai de la paracorde dans mon sac. Je vous rappelle, donc 2 fois 25 mètres de paracorde. Donc, une fois qu'on a tendu un fil entre 2 arbres, ou tout autre objet, ça dépend où on est, eh bien, on va pouvoir tendre la bâche par-dessus. Donc, à cet effet, il va falloir également fixer la bâche au sol, et pour fixer la bâche au sol, eh bien j'ai des petits pitons ici, voilà, que je peux enfoncer dans le sol. Ils sont légers, ce sont des petits pitons en titanium, voilà. Donc ceux-ci me permettent tout simplement de pouvoir fixer les cordelettes directement sur ces petits pitons. Bien, une fois que la bâche a été installée, dans mon cas je préfère dormir hors sol. Pour quelle raison ? Lorsqu'on dort sur le sol, la déperdition de chaleur peut être extrêmement importante. D'une part. Ensuite, ça veut dire qu'il faut avoir un très très bon tapis de sol. Un très bon tapis de sol, il faut taper dans les 200 €. Franchement, pour avoir quelque chose qui soit compact, qui soit solide et qui dure dans le temps. Alors, j'ai choisi ici un hamac. Un hamac me permet de dormir hors sol et ne pas avoir cette déperdition de chaleur par le sol. Et en plus, c'est ultra confortable. Donc j'ai un hamac ici. Et un deuxième hamac pour le matériel, de manière que le matériel soit également hors sol. Parce que parfois il pleut. On peut se trouver sur une zone où il y a un risque de dévalement, de pluie. J'ai un hamac pour moi et un hamac en filet qui peut supporter jusqu'à 200 kg pour mettre le matériel. Également, un hamac filet, c'est intéressant. Par exemple, on peut l'utiliser pour faire un filet de pêche. Voilà, donc il peut avoir plusieurs fonctions. Bien, ensuite, ici j'ai un sleeping bag liner qui fait 2,06 m sur 74 cm en microfibre. Je l'avais acheté, c'est pas cher, chez Decathlon. C'est pour mettre à l'intérieur de ce sac de couchage, parce qu'il arrive parfois qu'on transpire la nuit. Donc si jamais on a transpiré, il suffit d'enlever le sleeping bag liner et ensuite naturellement de le laver et de le sécher. Ça évite de trop pourrir son sac de couchage. Voilà, donc ça c'est mon sac de couchage avec un sursac en Gore-Tex. Alors pourquoi le sursac en Gore-Tex ? Tout simplement parce qu'un sursac en Gore-Tex est totalement étanche, c'est respirant. Et en cas de pluie, ça vous protège. Maintenant, si vous avez tendance à transpirer énormément, eh bien, ça va évacuer la transpiration. Donc, c'est vraiment un outil fantastique. J'ai choisi ce système modulaire de l'armée des forces spéciales américaines. Alors, théoriquement, sur ce système modulaire, il y a 2 sacs de couchage, plus le sursac en Gore-Tex. Alors, effectivement, j'ai les 2 sacs de couchage, mais je n'utilise que le premier. Parce que sinon ça prend beaucoup trop de place. Donc ce sac de couchage est très bien parce que d'une part il est costaud, vous pouvez voir que les détails sont juste extraordinaires. Moi je n'ai pas vu ça sur d'autres sacs de couchage, pourtant j'en ai vu pas mal, mais là un tel détail, une telle qualité, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Voilà. Donc en fait ce système est modulaire, c'est-à-dire que je vais pouvoir le clipper
il y a des clips tout le long, directement sur le sursac en Gore-Tex. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que le Gore-Tex va me couper totalement du vent, donc des déperditions de chaleur. Et l'ensemble est tout à fait efficace, d'autant plus que je préfère dormir en général hors sol. Donc j'estime qu'en zone tempérée, c'est nettement suffisant. On n'est pas non plus en Alaska, avec des températures de moins 40 degrés, parce que supposément, ce système modulaire avec l'autre sac de couchage qui est plus épais permet de dormir jusqu'à moins 40 degrés. L'objectif, c'est pas de dormir à moins 40 degrés dans une zone tempérée. Donc, autre chose importante, ce sac de couchage est fait de fibres synthétiques. Alors, c'est vrai que le duvet, c'est sympa, mais le duvet, c'est bien pour la haute montagne. Lorsque le duvet est trempé, votre sac de couchage ne vaut absolument rien. Donc, le duvet, c'est bien uniquement pour la haute montagne. Lorsque l'on va faire du bivouac en forêt, dans des zones tempérées, je vous recommande très fortement ce système modulaire avec le sursac en Gore-Tex et le sac de couchage principal. Voilà. Donc, maintenant qu'on peut bien dormir, eh bien, j'ai également, dans le cas où je ne pourrais pas tendre un hamac, pouvoir dormir sur le sol. Et à cet effet, j'ai une bâche spéciale pour le sol, mais qui peut également être utilisée comme bâche pour faire un toit au-dessus du hamac. Alors cette bâche, elle est vraiment super, parce qu'elle a un côté aluminisé, avec ici des attaches, voilà, et vous voyez. Donc c'est un peu comme une couverture de survie, mais modèle high-tech, ultra costaud. Donc c'est pas le type de couverture de survie que vous allez utiliser qu'une seule fois. Voilà, ça c'est fait pour durer des années si on fait attention. Donc on peut très bien l'utiliser pour la tendre au-dessus de son hamac, ou bien tout simplement l'utiliser pour la mettre sur le sol et se protéger du sol. Voilà. Alors je tiens à préciser naturellement que si vous dormez à même le sol juste avec ça, vous allez avoir froid, qu'importe le sac de couchage. Parce que la déperdition de chaleur est beaucoup trop importante par le sol. Vous pourrez avoir le meilleur sac de couchage au monde, vous aurez froid. Ça c'est garanti. Il vaut mieux avoir un sac de couchage qui soit beaucoup plus simple et que vous ne subissiez pas cette déperdition de chaleur par le sol. Donc elle est très bien, par exemple, si je mets en dessous un lit de feuilles, je peux mettre un lit de feuilles épais et mettre ça par-dessus un lit de feuilles. Ou bien alors tout simplement la mettre sur le sol et par-dessus ça, mettre un tapis de sol. Voilà, donc je vous rappelle et je vais refaire un petit tour du matériel que j'utilise donc pour le bivouac, à savoir donc un sac de couchage modulaire avec le sursac en Gore-Tex et le sac de couchage principal. J'ai choisi vraiment du matériel qui est fait pour durer toute la vie. Voilà, donc matériel utilisé par les forces spéciales américaines en Alaska, donc c'est vraiment exceptionnel en termes de qualité. De la paracorde, voilà, c'est indispensable, même si vous voulez fixer des morceaux de bois entre eux, si vous voulez faire un refuge, etc. Il vous faut de la paracorde, c'est indispensable. Ensuite, deux hamacs, un pour moi, un pour le matériel. Un sleeping bag liner, ça c'est très important. Ça permet en plus de rajouter un peu de degrés si nécessaire, ou bien s'il fait trop chaud, vous êtes en plein été, et bien peut-être que le sursac en Gore-Tex est largement suffisant, et à ce moment-là, vous dormez avec votre sleeping bag liner directement à l'intérieur du sac en Gore-Tex, sans avoir à utiliser le sac de couchage. Voilà, vous voyez en fonction des températures. Donc c'est un système modulaire qui permet de m'adapter en fonction des températures. Maintenant, s'il fait très froid, bien sûr, je vais mettre le sleeping bag liner directement dans le sac de couchage et je vais dormir avec un sous-vêtement thermique. Ça, c'est indispensable. Voilà les amis. Ensuite, donc, on a vu le tapis de sol. Voilà, la grande bâche. Cette bâche, elle est idéale parce que bon, on peut faire vraiment un bon bivouac avec ça, avec une bâche qui fait 5 mètres de long et 3 mètres de large. Vraiment, on peut vraiment se protéger et faire une tente même directement au sol. Hein. On peut faire un grand tapis de feuilles, mettre cette bâche par-dessus et vraiment s'adapter à toutes sortes de configurations de terrain. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous pour le prochain chapitre. Ciao, ciao!